Le white balance en vidéo, c'est le truc qu'il faut surtout pas négliger, sinon ça peut ruiner complètement la qualité de votre vidéo et c'est en plus le truc dont on parle peu généralement. Et pourtant, c'est un des éléments qu'il faut absolument prêter attention et c'est pour ça que je partage avec vous quelques tips sur le white balance aujourd'hui. Salut à tous et bienvenue dans Lumetri, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de white balance et je vais partager avec vous, comme je vous le disais, pas mal de tips qui sont très cool que j'ai appris au fur et à mesure du temps. Pour ceux qui découvrent la chaîne, ici on parle un peu de matos, on parle de review, on parle de tournage, on parle de post-production, un peu de business aussi de temps en temps et plein d'autres aspects de la vidéo. Donc si jamais la vidéo vous plaît, en fin de vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, mais uniquement si la vidéo vous a plu, ça c'est la règle ici. Donc on commence avec le white balance. C'est quoi le white balance et surtout pourquoi est-ce que c'est important de maîtriser son white balance? Vous en êtes déjà rendu compte, on a plusieurs lumières avec des températures de couleur, on mesure en Kelvin. Et pour faire très simple, une lampe qui va être plutôt chaude, ça va être une lampe qui va être aux alentours des 2000 Kelvin. Donc là on est vraiment dans les extrêmes, ça va être très très chaud. Et à l'inverse, une lampe qui va être froide, très très froide, dans l'extrême aussi, ça va être 10 000 Kelvin, comme ça vous avez un peu la valeur générale de la mesure du Kelvin. Et si vous filmez en pleine journée, la valeur quand on est en plein soleil, ça va être 5006 Kelvin. Alors maintenant, pourquoi est-ce que c'est important de prêter attention au white balance? Eh bien déjà, dans un premier temps, ça va vous permettre d'obtenir un bon équilibre des couleurs. Vous allez le voir, on va revenir après un peu plus en détail par la suite. Mais déjà, ça va permettre d'obtenir une espèce de ressemblance entre ce que vous voyez et ce que votre caméra va interpréter. Donc le premier point, ça va être d'éviter les modes automatiques, sauf si par exemple, vous faites des tournages et que vous n'avez pas du tout le temps. Je pense par exemple à ceux qui font du mariage ou même de l'événementiel. Là, c'est quand même un peu compliqué, surtout quand on a des lumières différentes, de switcher toujours sur le white balance. Et là, le mode automatique, il peut être, pourquoi pas, envisageable. Mais il y a un truc auquel il va falloir faire super attention, c'est qu'il n'y ait pas de changement de couleur, de température pendant que vous vous filmez. Et ça, ça va dépendre vraiment de votre caméra. Et pour savoir si votre caméra elle a un switch quand vous appuyez sur enregistrer entre des températures chaudes et froides pendant que vous filmez, ça va être différent. Si par exemple vous dirigez votre caméra simplement comme ça se peut que la caméra elle ait des changements de température en fonction de l'éclairage plutôt vers lequel vous dirigez votre caméra. Mais le truc important, c'est quand vous appuyez sur enregistrer, il va falloir faire attention qu'il n'y ait pas de switch. Donc pour faire ce test, pour savoir si votre caméra elle a un white balance fixe ou pas, c'est très simple. Vous dirigez un coup votre caméra à l'intérieur. Vous attendez que la température, que la caméra plutôt prenne la température ambiante. Donc dirigez-la par exemple vers des lumières qui sont plutôt chaudes, comme ça va aider un peu plus la caméra. Et après, toujours en filmant, vous dirigez votre caméra vers l'extérieur. Vous attendez pareil un petit peu le temps que la caméra prenne la température. Et vous allez voir s'il y a un switch de couleur. Une fois que vous regardez votre vidéo, ça veut dire que votre caméra n'est pas capable de gérer un white balance fixe. Et dans ce cas-là, moi je vous recommande pas vraiment d'utiliser un white balance qui va avoir un mode automatique qui va switcher pendant que vous filmez parce que ça peut être catastrophique sur certains tournages. On peut avoir un coup on passe de l'extérieur à l'intérieur ou même avec des lampes qui sont différentes. Et là, ça risque d'être compliqué de rattraper ça en post-production, surtout sur un seul et même plan. Ça risque vraiment de fausser complètement votre colorimétrie. Et si vous êtes comme moi avec l'A7S III et que votre caméra, elle change pendant que vous filmez, ça change très progressivement, mais ça change et ça peut être catastrophique dans certains cas, surtout quand on a des lumières qui sont très chaudes et très froides au même endroit, votre white balance, il peut faire que des allers-retours entre les différentes valeurs, donc ça peut être catastrophique après pour rattraper ça en post-production. Donc la technique, ça peut être par exemple de créer deux modes, par exemple deux settings différents, donc par exemple un qui va être à l'extérieur, et ensuite vous allez à l'intérieur, vous prenez un mode par exemple 2, et puis vous enregistrez ce paramètre-là. Comme ça, lorsque vous allez pouvoir filmer un coup à l'extérieur, vous aurez juste à switcher ce petit bouton, et comme ça vous êtes sûr de ne pas foirer votre white balance. Et croyez-moi, par expérience, ça sera toujours mieux que d'avoir complètement foiré son white balance, et ça va être très compliqué de le rattraper en post-production. Et c'est ce qui m'amène au point suivant, c'est la post-production, ne pas compter sur la post-production pour rattraper son white balance. Alors bien sûr, on a différentes valeurs qui sont approximatives, et ça va pouvoir être rattrapable parce qu'on ne va pas avoir d'écart énorme.
mais dans certaines situations, eh ben, on risque d'avoir des écarts qui sont beaucoup trop grands pour rattraper un white balance en post-production. Et là, clairement, bah, ça va être catastrophique parce que ça va se voir au niveau des couleurs. On va voir qu'il y a eu quelque chose de loupé sur votre vidéo. Donc, ça va être important de ne pas compter sur la post-production pour rattraper votre white balance. Et sinon, la meilleure technique que je vous explique juste après avoir parlé du sponsor de la vidéo qui est Artlist. Artlist, c'est un site moi que j'utilise maintenant depuis longtemps parce que déjà ils ont du choix, ils ont énormément de choix et ils ont de la musique vraiment de qualité avec vraiment pour tous les goûts. Ils ont aussi beaucoup de sound design. Là, vous allez pouvoir trouver ce que vous voulez en sound design. Vous n'aurez aucun problème à trouver. Et sinon, un truc qui est très cool qu'Artlist a mis en place, je trouve que ça s'adapte vraiment là pour le coup à tous les budgets. Ça va être un plan pour vos vidéos perso qui va être à 9 $ par mois. Donc là, clairement, c'est vraiment super avantageux. Et sinon, si vous faites des projets pour des clients, même si c'est très peu par an, vous savez, vous êtes obligé de prendre une licence pour avoir le droit d'utiliser et d'exploiter la musique. Donc là, vous avez toujours les licences qui sont vraiment top, qui sont celles que j'utilise et moi que je vous recommande. Et si ça vous tente de prendre un abonnement chez Artlist, vous avez mon lien, c'est un lien d'affiliation. Moi, je vais toucher une commission sur votre abonnement. Vous, ça vous change rien, mais l'avantage, c'est que vous allez gagner 2 mois supplémentaires sur votre abonnement annuel. On reprend donc, et je vous le disais, la meilleure technique, clairement de loin, la meilleure technique pour avoir un white balance qui est vraiment parfait, ça va être d'utiliser cet outil-là. C'est une Grey Card. Donc vous avez un côté gris et un côté blanc. Pour faire très simple, le côté gris, c'est celui que j'utilise la plupart du temps. Vous allez voir, je vais vous expliquer un peu comment est-ce qu'on l'utilise avec votre caméra. Et ça va fonctionner d'ailleurs avec normalement n'importe quelle caméra. Vous me direz d'ailleurs en commentaire si ce n'est pas le cas pour votre caméra, mais normalement, il n'y a pas de souci. Un côté gris, c'est le 18% de gris. Donc celui-ci, il va vous donner des teintes de peau qui sont plutôt chaudes, mais c'est très léger. On n'a vraiment pas une grosse différence avec le blanc. Où moi j'ai remarqué qu'on a des températures de couleur qui sont un petit peu plus froides, mais c'est très léger. Quand on met deux plans côte à côte, on voit pratiquement pas la différence. Donc voilà, les deux fonctionnent en fonction de la situation. Donc moi j'utilise principalement le côté gris. Le seul truc à faire attention avec cette carte-là, c'est qu'il va falloir que vous la dirigiez. Par exemple, vous avez votre sujet là qui est comme ça, ma source de lumière, elle vient par ici. Si jamais je dirige ma carte un peu comme ça, vous risquez d'avoir des erreurs de votre caméra pour évaluer quel est le bon white balance. Donc, il faut mieux le diriger un petit peu là comme ça. J'ai la source là comme ça, et là, je vais avoir le bon white balance. Vous n'avez pas besoin d'être vraiment comme ça à l'horizontale. Vous dirigez à peu près comme ça dans l'endroit où vous allez vouloir filmer, et comme ça, vous allez avoir le bon white balance. Pareil pour l'exposition, il ne faut pas être sous-exposé ou surexposé, sinon ça peut aussi fausser la valeur du white balance que votre caméra va évaluer. Et donc pour l'utiliser, c'est très simple, vous allez dans la partie white balance de votre caméra, vous allez avoir plusieurs valeurs, et normalement, si vous descendez tout en bas, vous devriez avoir une, deux ou trois valeurs comme moi ici, avec un bouton pour régler la valeur. Donc là, vous allez tout simplement faire tenir votre Grey Card par votre sujet ou de la mettre en place comme moi ici là. Et vous allez diriger le petit rectangle à l'endroit où on a la zone grise de la carte. Et vous allez appuyer tout simplement sur le bouton Set et ça va vous donner la bonne valeur du white balance. Et honnêtement, moi je l'utilise tout le temps. C'est pour moi aujourd'hui la meilleure technique pour avoir le bon white balance. Donc ça fonctionne clairement à chaque fois. C'est pour moi la meilleure technique que j'utilise moi tout le temps sur tous mes tournages. Et même pour les tournages un peu plus d'événementiel, on n'a pas trop le temps de faire une évaluation du bon white balance à chaque fois. Et je vous le disais, dans le point numéro 1, on fait un setting pour l'intérieur et un setting pour l'extérieur. Là, vous pouvez le faire avec la carte, comme ça, vous allez avoir la vraie valeur du white balance. Mais après, vous pouvez aussi être créatif, et c'est ce qui m'amène au point suivant, ça va être de jouer avec le white balance pour donner un look à vos images. Mais la seule chose, c'est qu'il va juste falloir être conscient de quel est le look, quelle est l'ambiance que vous voulez faire apparaître, transparaître plutôt dans votre vidéo. Et il y a un truc moi que je fais très souvent quand je filme par exemple la nuit, je mets des températures qui sont plutôt froides, comme ça ça me permet d'obtenir un white balance qui est légèrement plus froid que ce qu'est la réalité, et comme ça je trouve que ça donne une ambiance un peu plus nuit. Donc ça après, ça va être votre choix à vous, mais essayez de tester aussi sans aller dans les extrêmes de white balance, mais vous allez voir, ça va vous donner vraiment des looks différents, et puis ça va un peu compléter le storytelling visuel de votre vidéo.
Et maintenant, moi je suis curieux de savoir, vous, comment est-ce que vous faites votre white balance? Est-ce que vous faites tout en mode automatique? Moi, c'est ce que je faisais avant avec le GH5, mais le white balance était fixe, donc j'avais aucun souci de switch. Donc dites-le moi en commentaire, ça fera déjà super plaisir d'échanger avec vous. Et puis peut-être que certains d'entre vous ont une technique qui est super à nous partager, donc n'hésitez pas, ça fera super plaisir. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. On se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et faites des vidéos.